Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bien-aimées familles humaines. J'espère que vous passez une bonne journée. J'ai pensé revenir faire un peu un message pour continuer à communiquer sur la psychologie transcendantale. Je m'excuse par avance, il y a des travaux tout autour, il y a des immeubles qui se construisent, alors c'est toute une histoire. La carte de la journée, c'est entre les mondes. Il faut comprendre, on est entre les mondes. C'est une zone tampon. On n'est pas encore arrivé complètement dans la lumière, mais on n'est pas encore sorti de l'obscurité. On a une pied dans la lumière, mais on n'est pas encore complètement sorti de l'obscurité. Donc il faut être patient. Parce qu'on a créé ce rêve de la dualité. Maintenant, on doit créer le rêve de l'unité. On doit se rapprocher de plus en plus de notre unification, de se sentir un avec la vie, dans la paix. Hein. C'était le sage, le philosophe, le poète Rumi qui disait, quand on arrive au moment où on a une joie paisible, c'est qu'on est tout proche en réalité. Et il expliquait aussi que on ne recherche pas l'amour, ce qu'on recherche c'est savoir qu'est-ce qui nous empêche de ressentir l'amour à l'intérieur de nous. Comprendre donc on doit commencer à visualiser ce nouveau rêve de l'âge d'or, un rêve éclairé, un rêve paradisiaque, où tout le monde peut partager cette réalité sur la planète Terre. Et ça va venir, hein, même s'il y a énormément encore de purification qui doivent devoir se faire. Savoir que la plénitude de l'existence de Dieu existe déjà à travers les principes des lois éternelles de l'univers. Hein. Et quand on atteint la lumière et la vie, quand on est pleinement en alignement, on reçoit que ce soit un individu, une planète, un système, une constellation, un univers, etc. On reçoit des esprits qui viennent du super-univers ou qui viennent du paradis pour continuer l'évolution. Ça ne veut pas dire on continue à connecter avec toutes les forces de l'univers, mais personnellement, des fois, j'ai l'impression que je suis prisonnier de mes croyances par rapport à la réalité que j'ai créée consciemment et subconsciemment, même si bon, le monde intérieur va finir il va y avoir des percées qui vont se passer. Parce que bon, le travail intérieur, moi personnellement, j'ai rien à montrer, j'ai rien. Si on regarde le monde physique, mais enfin, même rien, c'est déjà quelque chose. Hein. Mais enfin, le travail intérieur, c'est pas forcément manifesté, c'est pas visible pour les autres. Mais enfin bon, c'est aussi, imaginez que si vous étiez, quand on va sur les réseaux sociaux, on veut des gens qui souscrivent à nos pages et tout ça, bon, peu importe. Et imaginez qu'on a tous une histoire, toutes les histoires sont importantes, mais il y a des histoires qui sont plus intéressantes, plus excitantes que d'autres, au fur et à mesure qu'on arrive à élever le flot de notre propre histoire. Et c'est ce qu'il faut savoir, c'est combien d'esprits, combien d'extraterrestres, combien de groupes, prendre conscience de tous ces gens qui souscrivent à votre histoire, à votre vie, qui sont présents. Il y a le créateur qui est toujours là, mais il y a aussi tous vos guides, il y a tous ces gens-là qui sont des subscribers, ils sont toujours là. C'est juste qu'au plus on prend conscience des gens qui nous observent ce qui se passe, ils nous regardent sans jugement, ils voient toujours notre lumière, ils ne voient pas toutes ces imperfections du monde terrestre, ils ne sont pas dans le jugement. Hein. Je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée. Le passé, c'est le miroir de la maturité. On a vraiment, savoir que le champ unifié est vraiment, il y a une intelligence supérieure dans le champ unifié qui est partout, sur cette planète, mais dans partout. Donc on ne peut pas vraiment y échapper, mais on ne peut pas non plus, c'est une garantie. La présence de Dieu est une certitude. C'est pas quelque chose des gens qui peuvent y croire ou pas y croire, mais pour moi c'est une constante. On ne pourra jamais sortir de cette présence de Dieu, même si Dieu a choisi de se mettre à l'écart pour laisser les volontés individuelles se réaliser. Ce que l'on doit comprendre, c'est transcender nos aspects de dualité, le bien ou le mal, ce que l'on considère bien ou mal dans l'illusion du temps. C'est-à-dire développer un système d'intégration, d'amour. Par exemple, cette relation avec cette personne, j'ai une relation assez profonde. Je peux pas vraiment m'en séparer parce que l'esprit m'a expliqué que j'en avais besoin pour grandir, mais c'est vraiment quelqu'un qui est complètement à l'opposé de moi. Hein. C'est complètement, enfin bon, on verra bien, hein, disons. Donc ce qu'il faut faire, c'est une nouvelle vision. Il faut lâcher prise de l'ancienne vision pour permettre à une nouvelle vision de se réaliser. Soyez à l'écoute de ce que la vie vous envoie, des choses positives, la vision positive. Accrochez-vous à ça.
La vie est un miroir. La vie, elle nous prend, elle nous enlève, elle nous reprend. Elle nous prend, elle nous donne ces choses énergétiquement, puis elle nous les reprend pour voir de l'attachement. Puis si on arrive à lâcher prise, elle nous les redonne. C'est quelque chose qui est en réalité, la vie nous prépare pour le prochain niveau toujours, bien qu'on ne le sache pas toujours. Et l'aboutissant, ça va être playfulness, c'est-à-dire s'amuser, jouer, rigoler. Tout ça, ça vient. Alors par rapport, ce qu'il faut voir par rapport à la morale, c'est connecté au-delà de l'illusion, à la sagesse éternelle de l'univers, à l'amour angélique, à toutes ces choses-là. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut faire, une fois qu'on a lâché prise de cette vision, il faut pas être pressé. Hein. C'est un peu comme quelqu'un qui regarde à travers une fenêtre en couleur, un monde en couleur, mais qui doit rester vivre dans cet espace en noir et blanc jusqu'à ce que la fenêtre devienne une porte, hein, de toute manière. Et là, il y a vraiment, on est en train d'expurger toutes les choses qui n'ont plus vraiment besoin d'être. Et à la fin, il ne va rester que la source. C'est ce qu'on va faire. On va devenir la source. C'est notre destinée à tous de devenir un avec l'un. Mais il y a un nombre incalculable de gens inconsciemment qui luttent extrêmement difficile pour être moins qu'un, pour ne pas être le beau, le vrai, le bien. Enfin, c'est aussi une question de conscience. On doit tous porter la croix de la matière. Hein. C'est horizontal, hein, c'est jusqu'au moment où on pourra recevoir le pilier de lumière sur l'axe vertical qui va nous libérer. Parce que bon, l'accès à la cache aussi, l'esprit me montre que je commence à avoir beaucoup plus d'accès à la cache. Mais là, avant d'avoir pouvoir accès à son akash, déjà, son histoire, l'histoire de notre âme, c'est une forme holographique. Il existe aussi des anges qui enregistrent les choses, qui peuvent témoigner. Et puis, il y a même une akash de l'univers maître qui est tout jeune en réalité au paradis, de tout ce qui s'est passé pour en arriver là. Mais c'est progressif, ça se construit jour après jour. Et avant d'arriver à l'accès à l'akash, c'est important d'arriver au pardon inconditionnel et à l'amour inconditionnel pour soi-même. Parce que si on nous montre certaines vies passées qu'on a eues, on pourrait être extrêmement juge et se condamner soi-même pour certaines choses qu'on a fait, alors que ces choses nous ont apporté, nous ont amené à notre libération, qui nous a permis de retrouver cette connaissance. Donc, mais si on nous la donne trop tôt, on pourrait être juge par rapport aux gens qui ont pu nous faire du mal dans la vie passée. On voit dans une vie passée, cette personne nous a fait du mal, elle nous a refait du mal dans cette vie-là. Si on n'arrive pas à pardonner, on se retrouve prisonnier. Hein. La cache, c'est quelque chose qu'on regarde comme dans un musée, hein, derrière une vitre. Enfin bon, après ça, suivez votre guide quand vous êtes là-bas. Et donc, parce que la vie nous montre toujours le plus haut potentiel, mais elle nous montre aussi la raison pour laquelle on ne peut pas l'atteindre à cause d'une faiblesse, à cause de quelque chose. Hein. C'est assez. Elle nous montre ce qu'on peut avoir, mais elle nous montre aussi pourquoi on nous le donne pas. Hein. Donc, faut avoir confiance, faut travailler, faut savoir que Dieu est transcende tout ça. Hein. C'est juste un programme d'évolution de l'âme. Et souvent, on a des nouvelles idées qui arrivent dans la tête. Mais quand on prend conscience, on nous donne cette idée et après on voit, comme je disais, il y a plein d'esprits qui regardent ce qui se passe aussi et qui sont là constamment en miroir. Et cette idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait, où on va avec. Hein, c'est un peu un test. Hein, qu'est-ce qu'on fait des idées. Des fois, bon, il faut pouvoir surfer sur les meilleures idées. Jusqu'au moment où on atteint l'alignement avec la source, avec le créateur, dans la 13e dimension qui surplombe les 12 dimensions de notre sous-univers. Et à ce moment-là, on atteint la 7e dimension, l'apex de notre conscience. Une fois qu'on peut maintenir cette fréquence. Mais c'est vraiment un challenge, par exemple, pour moi, de maintenir la fréquence de l'abondance, de la richesse, d'avoir toutes les ressources du divin que je ressens à l'intérieur de moi, qui sont absolument abondantes, mais de devoir gérer la situation. Mais il faut s'habituer à passer d'une attente d'une vie difficile et avec des luttes intérieures à une vie facile, agréable, calme et joyeuse. Il faut déjà se programmer parce que notre point d'attraction, c'est notre ressenti. C'est pas ce que l'on pense, c'est notre ressenti. Donc c'est vraiment un challenge, mais de garder notre point d'attraction et de ne pas se juger soi-même quand on est forcé à descendre, hein, de toute manière. Mais l'ascension ne peut pas, on doit la choisir. Hein. Ceux qui refusent la guidance, qui refusent de se soumettre à la volonté de Dieu à l'intérieur d'eux, comme l'islam. L'islam, c'est la soumission à la divinité. Hein. C'est une très belle religion qui a beaucoup à apporter pour l'unification et la guérison du monde. On comprendra ça plus tard. Les non-musulmans comprendront ça plus tard, et même les musulmans. Je sais que tout ça, ça fait partie du plan du Créateur. Et parce que bon, personnellement, je connais un petit peu la source. Je connais un petit peu Dieu, hein. Je suis passé en enfer, j'étais au paradis, j'ai été en enfer et je comprends le lien
causale entre toutes ces réalités. Bon, pas tout, hein, mais j'en ai vu une partie. Et il y a vraiment, dans les projections astrales, c'est important ce qu'on fait dans notre imaginaire, disons. Moi, je m'aperçois que j'ai eu des relations, des contacts avec des âmes sombres. Le simple fait, maintenant, un mois après, on m'a informé que juste ce contact avec cette personne lui a permis de remettre en question ses croyances pour changer son point de vue. Et vu que c'est un acteur de la scène politique, c'est important quand même. Et donc, je suis content d'avoir pu participer à ce niveau-là. Mais bon, à la fin des temps, de toute manière, Dieu doit casser toutes les fausses croyances. Il faut comprendre, il agit depuis toujours dans le non-être à travers le principe réflectif, mais ça ne marche pas. Alors, il doit descendre dans une forme physique, dans le monde physique, à travers des millions de formes de travailleurs de lumière. Et donc... Donc oui, c'est-à-dire que c'est pas vraiment sur la forme qui compte, c'est vraiment les valeurs. Hein. Les valeurs, c'est vraiment tout ce qui compte au point de vue l'intention, les valeurs, ce qu'on arrive à canaliser beaucoup plus que le matériel. Comme c'est vraiment un changement de paradigme complet qui est en train de se préparer. Et il y a aussi des fois, je me retrouve à devoir faire face encore à certains challenges. Et des fois, il y a une partie de moi qui me dit, j'ai vraiment envie de rentrer à la maison, me retrouver moi-même dans ma plénitude. Et puis, il y a une partie de moi qui veut voir tout ce shift se passer, qui veut voir l'arrivée des extraterrestres, qui veut voir tout ça et participer. Et de toute manière, on m'a pas libéré de ma mission. Donc, je suis là. Et on va voir comment les choses vont se passer. Bah écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Continuez à cultiver ce sens de la liberté, du bonheur, de la joie, dans la paix. Je vais finir avec une chanson. J'ai trouvé une chanson française. Et pour finir, je vais tirer quelques oracles. Je vous remercie infiniment de vos dons. Je vous remercie de vos partages, de vos commentaires, de vos souscriptions. J'espère qu'on pourra continuer à naviguer ensemble jusqu'à la source, de toute manière. On est engagés ensemble, de toute manière. Après ça, c'est une question, il y a tous ceux qui ont fait ce choix et ceux qui ne l'ont pas fait. Il faut respecter ceux qui ne sont pas prêts à le faire. C'est une vieille chanson, elle s'appelle « La Javanaise ». J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. C'est une chanson de Serge Gainsbourg. Et donc voilà.
Il faut vraiment garder la foi, il faut vraiment de plus en plus pouvoir dépendre de cette connexion intérieure. C'est vraiment les informations les plus puissantes, les seules informations qui sont vraiment complètement consonantes avec notre ascension, c'est ce qui vient de l'intérieur ou d'au-dessus. Hein. Bien que tout est un miroir et tout est un, donc c'est assez subtil, hein, parce que bon, faut pas, toutes les informations sont bonnes à prendre hein, quand ça vient de l'esprit. L'observateur, c'est l'action. Hein. Il y a besoin de passer à l'action. On a déjà passé à l'action. En réalité, il se passe plein de choses dont je ne peux même pas personnellement dans le monde interne. Il y a plein de choses, plein de choses, je ne peux même pas en parler. La plus haute sagesse, c'est la potentialité. Maintenant, quand on nous montre les choses dans le monde du rêve, dans le monde de l'imaginaire, c'est une potentialité. Mais mon maître guide m'a expliqué, si on peut le rêver, c'est que c'est possible. Si ce n'était pas possible, on ne pourrait pas le rêver. Donc, ayez confiance en votre plus haute potentialité et abandonnez-vous à la volonté divine pour que cette plus haute volonté se réalise, se manifeste. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de voies. Enfin, personnellement, ma vie est tellement décousue que ma vie physique, matérielle, bien qu'à l'intérieur, il y a toute cette unification qui se passe, que je vais avoir un petit peu de travail, mais je vais faire ça joyeusement et légèrement, j'espère très rapidement surtout. Ce qu'il faut faire, c'est la détermination, ne pas se laisser distraire par les anciennes choses qui nous distrayaient avant, hein, prendre conscience que bon, ouais, on n'est pas jugé, mais on fait des choses, il faut vraiment passer, des fois on évolue, on grandit, on s'intéresse à les procédés évoluent, quoi, hein, continuez avec vos procédés. Et l'aboutissant, c'est de dépasser toutes les hésitations, une fois que la voie est claire, une fois que, à ce moment-là, on trouve la complémentarité, mais il y a tout un procédé qui est en place, tant que les choses ne sont pas stabilisées, on est dans un flux qui revient à cette carte entre les mondes hein, qu'on a eu au début, qui nous dit que bon, on est vraiment dans une zone tampon entre l'obscurité et la lumière, donc on n'a pas une clarté totale sur les choses. Il faut continuer à naviguer le plus légèrement possible. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Adonai.